Le syndrome des ovaires polykystiques concerne beaucoup de femmes aujourd'hui et il peut y avoir des solutions à travers l'alimentation, on en parle tout de suite. Mais avant toute chose, qu'est-ce que le syndrome des ovaires polykystiques ou bien SOPK? Le syndrome des ovaires polykystiques ou SOPK est la maladie hormonale la plus fréquente chez les femmes en âge de procréer. Il peut entraîner des troubles de la fertilité et de la pilosité, ainsi que des complications métaboliques comme le diabète de type 2, l'obésité et les maladies cardiovasculaires. À ce jour, il n'existe pas de traitement spécifique. Alors maintenant, quels sont les symptômes de cette pathologie? Il y a d'abord un trouble de l'ovulation. Il y a aussi des problèmes d'infertilité chez environ la moitié des femmes qui présentent un SOPK. Il y a aussi des problèmes d'hyperandrogénie avec la production excessive de testostérone qui se traduit notamment par une hyperpilosité, de l'acné et une chute de cheveux. Et on peut se retrouver souvent avec le SOPK dans un problème métabolique. C'est ce qu'on appelle le syndrome métabolique avec l'adiposité excessive accentuée par l'hyperandrogénie. Ça prédispose à l'insulinorésistance et au diabète. Et puis il y a aussi derrière plus de risques d'hypertension artérielle. Enfin voilà, du coup ça va loin ce syndrome SOPK. Et donc c'est important de voir comment on peut s'aider naturellement puisqu'il n'y a pas de traitement officiel pour ce type de pathologie, comment on peut faire en s'aidant avec l'alimentation. Déjà, il faut savoir qu'on ne sait pas trop d'où vient le SOPK, mais on sait qu'il peut y avoir une origine ovarienne et donc forcément une origine hormonale. Les choses sont pas clairement définies, mais on sait qu'il peut y avoir un rapport avec nos hormones. Et donc, quand on parle des sujets des hormones et qu'il s'agit d'équilibrer nos hormones, parce que peut-être qu'en équilibrant ces hormones, finalement, on peut aider à avoir moins de symptômes liés au SOPK, eh bien, on parle forcément du fonctionnement hormonal global de notre corps et on vient parler de l'insuline. L'insuline, c'est quoi? C'est une hormone qui est produite dans notre pancréas et qui intervient quand notre taux de sucre dans le sang est trop élevé. Plus on a du sucre dans le sang élevé, plus on va sécréter d'insuline et plus on va stocker des graisses. C'est un peu ça le mode de fonctionnement de façon très résumée. Or, quand on sécrète trop d'insuline, on va favoriser en fait par effet de cascade les symptômes du SOPK puisque on a déjà une tendance à faire de l'insulinorésistance et donc on a déjà une certaine faiblesse, une certaine fragilité au niveau du fonctionnement de l'insuline. Donc ce qui va aider en fait grandement pour atténuer les symptômes du SOPK, ça va être justement de jouer sur cette insuline. Et comment on joue sur cette insuline? Comment on fait en sorte de moins en produire? Eh bien, tout simplement en ayant une alimentation moins riche en sucre. Et quand je dis moins riche en sucre, je parle du sucre au pluriel. Je ne parle pas uniquement du sucre blanc ou bien du sucre qu'on trouve dans les gâteaux, les desserts, les boissons. Je parle des sucres rapides, je parle des glucides, cette famille qui regroupe le riz blanc, les pâtes blanches, la farine blanche de manière générale, tout ce qui contient de la farine, les pâtes à tarte, les viennoiseries, le pain, et j'en oublie. Donc, ça va être toute cette famille-là, en fait, qu'il va falloir réduire de façon conséquente pour faire en sorte de diminuer son taux d'insuline au maximum. En plus, il va y avoir des effets très positifs à ça parce que si vous avez une tendance au surpoids avec le SOPK, le fait de réduire votre sécrétion d'insuline, d'avoir une alimentation qui déclenche moins de pics d'insuline, eh ben ça va vous permettre aussi bien sûr de perdre du poids. Il y a aussi un autre facteur qui est très important avec l'insuline, c'est que plus on produit d'insuline, plus on a de testostérone. Et on l'a vu tout à l'heure avec l'hyperandrogénie, le SOPK, traditionnellement, on a trop de testostérone. Donc, si vous, en plus, vous avez une alimentation qui est trop riche en sucre et donc qui favorise la production d'insuline, et ben donc vous allez vous retrouver aussi avec encore plus d'excès de testostérone et donc encore plus de symptômes. Donc concrètement, comment on passe à l'action pour diminuer ces glucides et donc diminuer ces pics d'insuline? C'est très simple, on va d'abord remplacer les pâtes blanches par des pâtes complètes, on va remplacer le riz blanc par du riz complet, on va remplacer la farine blanche par de la farine complète. Ça, c'est l'étape numéro 1. Une fois que vous êtes habitué au goût, vous allez diminuer vos quantités. Si vous mangez du pain à chaque repas, vous n'en mangez plus qu'au dîner ou au petit déjeuner par exemple. Les pâtes, c'est pas tous les jours ni 3 fois par semaine, ça va être que le samedi ou le samedi et le dimanche. Les pizzas, ça va rester exceptionnel aussi. Le riz blanc également. Les féculents, j'en ai pas parlé, mais ils font aussi partie des glucides, surtout les pommes de terre. Pareil, on va lever le pied sur ça et on va faire la part belle aux protéines et aux légumes. Donc la viande, le poisson, les œufs et aussi bien sûr les protéines végétales comme le tofu. Et vous allez compléter ça avec des légumes
a priori des légumes verts, c'est mieux, parce que c'est eux qui sont le moins riches en glucides. Donc les brocolis, les haricots verts, la salade, tout ce qui est vert est le bienvenu. Et on va aussi lever le pied sur les fruits, parce que les fruits, on nous dit ah c'est bon pour la santé, etc. Mais c'est aussi plein de fructose. Le fructose, c'est un sucre, et donc ça génère aussi des pics d'insuline, spécialement si vous les mangez à jeun ou en début de repas. Donc vous allez prendre l'habitude de manger vos fruits vraiment à la fin d'un repas, et au fur et à mesure diminuer les quantités de fruits que vous consommez, afin de remplacer plutôt ça par des légumes, ou de les réserver au week-end par exemple, ou à certains jours de la semaine. Si vous avez une alimentation qui est plus protéinée et riche en légumes, vous allez avoir un bel apport en fibres, vous allez avoir une belle satiété aussi parce que vous aurez un apport en protéines qui sera suffisant, et donc vous pouvez avoir une réelle amélioration du SOPK. Alors la guérison, c'est possible, c'est toujours possible. Moi, je fais partie des personnes qui pensent que votre corps sait s'auto-guérir, et je le vois tous les jours dans ma pratique à travers mes méthodes où j'accompagne des personnes vers une alimentation qui soigne, que ce soit dans la façon de manger, mais aussi dans les aliments en détail. Et j'ai vu des personnes guérir de plusieurs maladies mentales ou physiques. Après, évidemment, je ne suis pas médecin, je ne remplace pas les professionnels de santé qui vous soignent et leur avis. Cependant, je pense vraiment que l'alimentation peut au moins améliorer vos symptômes, voire faire une rémission de SOPK. Je l'ai vu, je sais que ça existe. Après, je ne peux pas dire chez qui ça se produira, cette guérison. Évidemment, je vous souhaite, si vous avez ce syndrome, de l'améliorer, voire de l'éradiquer. Mais il y a une réelle science de la médecine autour de l'alimentation, et ça vaut le coup d'essayer d'avoir une alimentation plus adaptée à vos hormones. Et le premier pas à faire, c'est justement ce sujet de l'insuline, et de voir comment vous pouvez avoir une alimentation faible en glucides. C'est ce qu'on appelle l'alimentation low carb en anglais. Certains pratiquent aussi l'alimentation cétogène, qui est le même dynamique, mais avec un peu plus de côté strict sur la quantité de glucides par jour. En low carb, on est à 50 grammes de glucides par jour. En cétogène, on est plutôt à 20 grammes de glucides par jour. Donc, voir un peu ce qui résonne pour vous là-dedans, mais miser sur une alimentation qui va du coup faire en sorte que vous produisiez moins d'insuline, et si possible, il ne soit pas trop anti-inflammatoire non plus. Alors là, ça sera un autre sujet, mais sachez-le, une alimentation inflammatoire, ça va être la viande rouge, les produits laitiers, le sucre également. Si vous pouvez diminuer aussi le gluten, toutes ces catégories-là d'aliments peuvent avoir un vrai effet pour diminuer l'inflammation dans votre corps. Et si vous couplez ça à une alimentation faible en glucides, vous donnez beaucoup plus de chances à votre corps de s'auto-réparer. Voilà, j'espère que ça vous a aidé cette vidéo. C'est pas simple parce que le SOPK, ça concerne beaucoup de femmes et qu'il n'y a pas de recette miracle. Mais je pense sincèrement qu'on peut guérir et favoriser en tout cas l'amélioration de ces symptômes, certainement avec l'alimentation. Donc voyez comment vous pouvez mettre ça en place. Si c'est un peu confus dans votre tête parce qu'il y avait beaucoup d'infos, je vous ai fait une fiche pratique qui résume tous les points de cette vidéo, avec aussi des questions de mini-coaching qui vont vous aider à mettre ça en place. Comment retrouver ces fiches pratiques? Eh bien, tout simplement accéder à mon coffre-fort. Vous allez voir le lien qui s'affiche. Dans ce coffre-fort, vous pouvez retrouver cette fiche pratique de cette vidéo et toutes les fiches pratiques de mes vidéos précédentes. C'est offert, c'est gratuit. Vous avez juste à laisser votre email et vous accédez à tout ça. Vous allez trouver le lien qui apparaît dans une seconde ici, ou bien dans la barre d'infos directement en dessous. Et si vous avez envie, vous, d'aller mieux après 40 ans, je propose des programmes d'accompagnement pour les femmes de plus de 40 ans. Regardez en barre d'infos. Si je suis en train d'en proposer en ce moment, vous trouverez le lien directement en dessous de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour de futurs conseils nutrition. Merci pour votre écoute. Pensez à vous abonner à la chaîne, à me mettre un petit pouce si vous avez apprécié. Ça me donne du courage pour continuer ces vidéos que je fais maintenant depuis des années. Et j'espère à bientôt pour vous donner des nouveaux conseils. Et d'ici là, prenez soin de vous.